Bonjour à tous. Il y a des gens qui attendent un Dieu sauveur, un ange gardien pour les sortir d'une situation difficile. Ou encore, il y en a qui attendent une entité dite céleste pour leur venir en aide. Il y en a même qui sont convaincus que les entités issues de leur tradition ou de leur croyance sont importantes pour venir les soutenir. Il y en a qui sont également certains que ce sont certaines entités qui leur mettent ce qui est appelé la providence. Mais dites-moi, comment voulez-vous que ce qui est vide soit sauvé? Peut-on venir libérer le vide? Comment les êtres qualifiés par l'humain de divins, d'anges, d'entités célestes et tout ce qui s'ensuit peuvent venir en aide à ceux qui n'existent pas, à ce qui n'est pas réel? L'humain semble oublier ou alors l'humain ne réalise pas psychiquement qu'il est entouré de vide. Même son corps carbone, son corps physique est composé de vide. Ce que l'humain prend et voit comme étant la nature elle-même est constituée de vide. Ce n'est pas parce que vous pouvez toucher, ce n'est pas parce que vous pouvez toucher ce qui est vu comme étant la matière que ce n'est pas du vide. Elle est composée d'atomes. Les atomes sont composés de vide. Ce n'est pas parce que vos cinq sens vous montrent ce qui vous entoure que ce sont des réalités. Ou encore, ce n'est pas parce que ce que vos cinq sens vous montrent qui doivent vous persuader que ce que vous voyez est réel. Ce n'est pas réel. Ce ne sont que des réalités. La réalité est subjective, car il y a plusieurs réalités parallèles. Le réel est concret, parce qu'il provient de l'éclairage de l'esprit humain, qui, je le rappelle, n'est pas dans ce qui est appelé la Terre. L'humain est bloqué dans des réalités manipulées en permanence, qui l'empêchent de voir mentalement, psychiquement, que tout ce qui est dans la planète Terre, tout ce qui est sur la Terre, y compris son corps carbone, est composé d'atomes. Les atomes sont constitués exclusivement de vide. Il n'y a rien dedans. C'est du vide. Un vide abyssal. Ce qui est fort, c'est que les entités anti-hommes ne cachent rien, comme je le dis souvent. Tout est sous nos yeux. Les yeux d'ailleurs, parlons-en. À l'intérieur de l'œil humain, il y a une pupille qui est de couleur noire. Il a été montré que la pupille est vide. C'est un trou noir. Il n'y a rien dedans. L'humain devait être interpellé par ce détail qui semble anodin. Puisque la pupille est un trou noir, un trou est un rond, ou encore un cercle, cela montre clairement que l'humain est dans une bulle vide, un cercle vide, dans lequel il n'y a rien, un vide noir, c'est-à-dire un vide qui le rend ignorant de son état réel. Et ce vide est même présent dans son corps, à travers les atomes qui eux-mêmes sont vides. Je vais donc vous parler du monde tel qu'il est vu dans les régions astrales des entités, et non pas tel que cela est montré au cerveau humain, au corps humain, bref, à l'humain. Ce que vous allez entendre maintenant risque de vous bousculer, de vous mettre dans un état grinçant. Ceux qui ne sont pas prêts, continuez votre chemin. Quand votre temps cosmique aura sonné, alors ce message va vibrer en vous. Le réel du savoir en provenance de votre propre esprit va s'activer en vous, et tout deviendra alors une évidence. Alors, ce que vous, ou encore ce que l'humain observe dans son quotidien, ce que l'humanité fait, ce que vous faites dans votre quotidien, ce que vous expérimentez d'après vous, les endroits que vous fréquentez, les objets que vous avez, les pays que vous visitez, les lieux où vous partez, les animaux qui vous entourent, la nature, tout ce avec quoi vous interagissez, absolument tout, eh bien, tout ceci n'est pas réel. Tout se passe dans votre tête. Mais par contre, votre conscience, votre âme, les émotions exprimées, les sentiments ressentis, eux sont bien réels. Et tout ceci est manipulé, dévié par les entités, pour vous garder dans cette illusion qui paraît réelle, mais qui en fait ne sont que des réalités illusoires. Ce que vous appelez le monde ne se trouve que dans vos têtes, dans la tête de chaque humain. La technologie dimensionnelle qui est utilisée par les entités pour fabriquer cette illusion dans la tête des humains est une technologie très avancée.
D'ailleurs, vous en avez la preuve, si vous cherchez des preuves, dans ce que vous voyez comme étant les rêves. Quand vous rêvez, vous êtes très convaincu que ce que vous voyez, ce que vous faites à l'instant T dans les rêves est réel. C'est quand vous ouvrez les yeux le matin que vous réalisez qu'en fait ce n'était qu'un rêve. C'était certes des réalités, mais ce n'était pas réel, puisque à l'ouverture de vos yeux le matin, il n'y a plus rien. Revenons maintenant sur la technologie dimensionnelle qui est utilisée et qui a réussi à introduire dans la tête de l'humain, dans le mental humain, jusque dans la psychologie humaine, l'idée que le monde se trouve à l'extérieur de l'être humain, alors que ce monde est à l'intérieur de l'humain, et que c'est une projection qui est faite sur le mental humain, qui est faite sur la conscience, et qui donne l'illusion que ce monde est réel, parce que les cinq sens permettent d'interagir avec. Le but de cette technologie dimensionnelle est de pomper au maximum l'énergie humaine à travers les scénarios qui sont projetés dans la tête des humains. Sur la conscience humaine, tous ces scénarios sont des réalités virtuelles, tangibles certes, mais ce n'est pas réel. Tout se passe dans la tête de chaque humain. D'ailleurs, une fois de plus, cela n'a pas été caché à l'humain. Quand des gens discutent un peu de leurs déboires quotidiens, il y a des phrases de ce genre qui sortent, je cite, « J'ai vu mon monde s'écrouler devant moi quand j'ai appris cette nouvelle. » Oui, c'est exactement cela. C'est votre monde à vous qui s'arrête. Le monde est dans votre tête et c'est pour ça que dès que le corps humain cesse de fonctionner, dès qu'il y a ce que l'humain appelle la mort, eh bien le décédé ne peut rien emmener dans les régions de la mort. Ni voiture, ni maison, ni amis, ni parents, ni arbres, ni pays, il n'emmène rien, parce que tout ceci était projeté dans sa tête. Les yeux, le toucher, le goût, l'odorat, bref, les cinq sens sont là pour parfaire cette illusion qui convainc l'humain que tout ce qu'il voit est réel, alors que ce ne sont que des réalités projetées dans sa tête, exactement comme lorsque vous entrez dans un cinéma et on vous projette toutes sortes de films, des films d'action, des films d'horreur, des films comiques, des films d'amour, des films de peine, des films de famille, mais une fois que les films s'arrêtent et que vous sortez du cinéma, au final, ce n'était qu'un film. C'était certes des réalités, mais ce n'était pas réel. Donc il faut savoir que tout s'arrête complètement lorsque le décédé transite. Son monde qui se manifestait dans sa tête par des scénarios illusoires cesse automatiquement. Mais par contre, toutes les émotions que l'humain en question avait libérées durant ce qu'est appelé son existence, toutes les émotions, les sentiments, les scènes qui étaient projetées dans sa conscience, tout ceci est enregistré dans son âme, ainsi que dans les régions astrales, afin de mieux manipuler d'autres humains enfermés dans une bulle individuelle, afin de manipuler des âmes humaines. Quand l'humain réalise psychiquement que c'est sa conscience qui voit et non pas ses yeux de chair, quand l'humain sait que c'est depuis sa conscience que les entités projettent tous les scénarios qu'il voit dans son quotidien, les maisons, les routes, les animaux, les insectes, les plantes, les forêts, tout ceci ne se trouve pas à l'extérieur de l'humain. Tout ceci est à l'intérieur de l'humain dans une projection technologique dimensionnelle astrale. Et c'est là qu'on parle de manipulation mentale à un niveau tellement élevé qu'il est difficile d'en apercevoir les rouages, si ce n'est par le soutien de l'esprit qui apporte un éclairage systémique, une information réelle. Et cela est possible parce que l'esprit humain n'est pas dans la terre. Si l'esprit humain était dans la terre, l'illusion aurait continué à tel point que personne ne s'en serait rendu compte. Or, il y a quelques individus dans cette planète qui savent maintenant que nous sommes dans une illusion projetée dans la conscience et que rien de ce qui nous entoure n'est réel. Nous sommes enfermés dans une bulle dimensionnelle dans laquelle tout est projeté à partir de la conscience, à partir du mental humain. Lorsqu'un tel humain sait maintenant ce qui se joue, parce qu'il a accès à son propre esprit, il s'est donc déplacé dans son temps cosmique, ou encore son temps cosmique est arrivé. C'est à ce moment-là que l'humain a accès au réel de tout. Et la manipulation de l'illusion de la matière sur toutes ses formes
s'écroule définitivement. L'humain réalise qu'en fait, il n'a jamais fait partie de cette illusion et qu'il est beaucoup plus grand que ce qui est vu ou que ce qu'on lui a caché. À plus tard.